Shalom. À la suite des textes d'hier, les textes d'aujourd'hui nous parlent encore de ce qu'on pourrait appeler la proximité de Dieu. La proximité de Dieu par rapport à l'homme, sa créature. Hier, la première lecture nous parlait d'un Dieu qui s'entretenait avec Moïse, face à face, comme un ami parle à son ami. Et aujourd'hui, la première lecture nous dit que quand Moïse entrait dans la présence du Seigneur, il y avait une telle communion qui ne ressortait pas comme il était entré et son visage rayonnait, si bien que ses frères avaient du mal à s'approcher de lui. Et donc il se voilait le visage quand il était parmi eux, et lorsqu'il repartait dans la présence du Seigneur, il ôtait son voile. C'est l'occasion pour moi de faire cette petite parenthèse-là, pour dire qu'on ne peut pas entrer dans la présence du Seigneur et puis ressortir tel qu'on est. Certes, on ne va pas voir les rayons irradiés depuis notre visage, on ne va pas voir cette grosse lumière, cette grande lumière éclatante comme sur le visage de Moïse. Mais il faut savoir que quand on rentre dans la présence du Seigneur, que ce soit après la communion ou que ce soit après l'adoration du Saint-Sacrement, il y a quelque chose qui se passe. Et si ce n'est pas notre visage, c'est notre âme qui resplendit comme ça, parce que nous avons été dans la présence du Seigneur notre Dieu. Et cette proximité de Dieu-là est encore plus évidente, plus visible dans l'évangile, parce que dans l'évangile, on a Jésus qui se fait présent et proche de ses sœurs, de ses frères, de ses enfants dans la douleur. Marthe et Marie ont perdu leur frère Lazare qui était ami de Jésus. Et Jésus se rend sur les lieux pour apporter sa compassion. Et c'est ce Jésus-là qui est tellement proche de nous, tellement proche des hommes, qui compatit à leur douleur. Il pleure avec eux, il se réjouit avec eux. Il pleure avec nous, il se réjouit avec nous. Et c'est ce Jésus-là qui se déplace et qui va rencontrer Marthe et Marie. Jésus est plus proche de toi que tu ne le penses dans des difficultés. Je veux particulièrement m'adresser à des personnes qui ont perdu un être cher. Jésus est plus proche de vous que personne. Il est le plus proche de vous et il est aussi affligé que vous. Il pleure avec vous. Il prie avec vous. Et Jésus est venu et Marthe lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que le Seigneur, Dieu, exauce toutes tes prières. Il entend tout ce que tu lui dis. Je paraphrase un peu. C'est un passage qui est un peu délicat à comprendre parce que d'un côté, tu as Marthe qui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et en même temps, il y a une profession de foi extraordinaire après. Je sais que, en gros, tu peux le ressusciter. Et Jésus qui lui dit, mais il va ressusciter. Elle dit, oui, je sais, il va ressusciter à la résurrection des morts. Et là, il y a un petit paradoxe. Elle qui est sûre et convaincue que si Jésus demande à son Père de ressusciter son frère, il le fera. Elle lui dit, je sais qu'il va ressusciter à la résurrection des morts. Autrement dit, elle n'a même pas conscience que le Jésus qui est présent peut ressusciter. Comme Abraham le disait, je peux donner mon fils Isaac parce que je sais que Dieu est assez puissant pour ressusciter les morts. Et Marthe n'avait pas fait ce rapprochement-là. Dans le développement de l'histoire, un peu plus tard, on verra que effectivement Jésus a ressuscité Lazare. Et donc c'est quelque chose que Jésus peut faire et que Jésus sait faire. Et aujourd'hui, on n'est plus au stade de Moïse qui va monter sur la colline pour venir donner les instructions. On n'est plus au stade d'un groupe de personnes qui vont rencontrer Jésus, mais le Saint-Esprit qui est Dieu est présent en chacun de nous. Et cette adoration-là que Moïse avait sur la montagne, elle est permanente et perpétuelle en nous, par l'Esprit Saint. Et nous aussi, nous avons cette grâce-là, cette proximité extrême de Dieu en nous, par l'Esprit Saint, que nous pouvons adorer en nous. Et donc ce Dieu-là, si lointain, si grand, se fait plus présent et plus proche que jamais. Et nous avons la possibilité de l'adorer en nous.
possibilité que malheureusement nous n'exploitons pas souvent. Souvent on attend d'être dans une assemblée de prière pour que le prédicateur dise « Le Saint-Esprit est là pour commencer à l'adorer ». Alors qu'il est là en permanence, il est là en tout temps et il a besoin de notre adoration. Il est Dieu et il mérite l'adoration. Alors aujourd'hui, on va prier pour deux sujets. On va prier pour les personnes qui ont perdu un être cher, afin que le Seigneur Jésus qui est présent leur manifeste sa compassion, leur apporte son soutien, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse apaiser ce genre de douleur-là. Et on va prier aussi pour les personnes qui ont du mal à adorer, à reconnaître la présence du Saint-Esprit dans toutes les situations de leur vie. Que Dieu, notre Père, nous accorde cette grâce-là, de pouvoir le sentir et le savoir présent avec nous et en nous en tout temps. Que Dieu nous bénisse. Shalom.